Facile de trouver un logement? J'ai eu de la chance. Okay. J'ai vu une offre d'une chambre à louer. C'était deux sœurs en fait qui s'aidaient. J'ai appelé le propriétaire sur WhatsApp en visio. On a fait la visite et tout s'est réglé. En plus, je suis trop bien installée. Je suis en plein centre-ville. Ah, t'as pas déménagé depuis? Non, je suis là. Ça va faire. Ouais. Franchement, avec la chance que j'ai eu, je vais pas bouger. La maison elle est correcte. La chambre elle est hyper grande. Enfin, ça fait plus studio que chambre. Colloque. Des fantômes, je les vois pas, donc ça me correspond, tu vois. J'aime les humains, mais pas trop. Pour ma part, à Montréal, ça a été un peu fastidieux parce que il y avait beaucoup de logements qui étaient vétus, limite insalubres et tout. Montréal, c'est pas pareil que Toronto. J'ai pu directement faire un logement seul parce que je voulais mon expérience devant mon petit appart et tout. Le logement seul, il faut pas un crédit score, toi tu l'avais déjà? Non, j'avais pas de credit score, j'avais rien du tout. Alors, t'apprends quand t'arrives. Ouais, pour le logement seul, ouais, effectivement, il faut un historique de crédit. En Amérique du Nord, c'est un système qu'ils mettent en place pour voir si en fait on est des bons payeurs. Il faut s'endetter pour montrer qu'on peut rembourser. Grosso modo, c'est ça le truc. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant quand on vient de France parce qu'on n'a pas ça. Et j'ai réussi à trouver parce que j'avais fait, en partant de la France, en fait, ce que j'avais fait, j'avais demandé une attestation de fonds. Ouais, voilà, une attestation de fonds. Et quand tu arrives avec des euros, tu convertis ça en dollars. J'ai dit écoutez, voilà, là j'ai ah oui, clairement. J'ai ce qu'il faut pour payer un an sans travailler. Donc voilà, donc je leur ai montré ça. Et c'était suffisant. C'était suffisant, honnêtement. Après, je sais qu'il y en a qui étaient regardants. Finalement, j'ai trouvé un appartement et tout au bout de 2 semaines. Donc c'est relativement... Ouais, seul. C'est vrai, parce qu'en France, tu attends des mois et des mois. Et ouais, non, c'est pas comme ça. Et en tant que noir? Un logement dans les condos. Et en fait, elle est arrivée, il lui a refusé. Pareil, le même prétexte encore, je suis pas sûre que je serai en capacité de payer les loyers. Je vois pas pourquoi. C'était juste un cours de quoi, parce que le coup avait été accepté en amont en fait. Tout en fait l'administratif. Et une fois qu'il l'a vu en physique, il a voulu changer d'avis. Ensuite elle l'a menacé en disant qu'elle ferait appel à les services et tout, et finalement Et pour toi, Lauriane? Je peux vraiment parler que de Montréal parce que j'ai vraiment cherché un logement à Montréal, tandis qu'à Toronto j'avais déjà un logement moi qui m'attendait. Pas particulièrement, je pense que à Montréal ça sera peut-être plus l'aspect française, mais sinon non, pas spécialement. Pour le logement, du moins, non. D'accord. Okay. Pour le travail, vous avez senti des discriminations? Le travail, non. Sexiste, ouais. Ouais, sexiste. Ouais. Apparemment, oui, il y a beaucoup, le rapport homme-femme dans le milieu de travail est particulier ici. Il y a beaucoup de campagnes d'harcèlement, de choses comme ça ici. Ils sont très pointilleux là-dessus. Coiffure Afro a demandé, est-ce que c'est dur de vivre au Canada? Est-ce que c'est cher? La ville est chère. Ouais. Toronto c'est la deuxième ville la plus chère du Canada. La première Vancouver, c'est ça? Ouais. Ensuite Toronto, donc ouais, le coût de la vie est hyper cher ici. Y vivre c'est cool. Franchement t'as plein d'avantages et d'inconvénients comme partout. L'ambiance de la ville, enfin ça bouge tout le temps. Enfin je sais pas vous, mais moi c'est mon ressenti. T'as toujours quelque chose à faire, tu t'ennuies pas. Après les salaires suivent en fonction du coût de la vie. Déjà c'est cher, en plus si tu veux vivre comme un Français c'est encore plus cher. Ah oui ouais. Tu vas te calmer, revoir tes priorités dans la vie. Moi je trouve que la ville, encore une fois je viens de Paris, donc moi je trouve que la ville elle est trop chère pour rien. Honnêtement, après je sais que toi tu viens d'une ville de province, prétexter le fait que ce soit cher comme ça. Que Paris c'est une grande ville à échelle internationale, c'est cher, mais je comprends pourquoi c'est cher. Tandis que Toronto, je ne comprends pas pourquoi c'est cher en fait. Le transport qui coûte $150 et il y a 2 lignes de métro. Il y a 2 lignes de métro. T'as le malheur de vivre en périphérie du GTA et tu dois payer encore un abonnement. Le logement il est extrêmement cher, c'est un luxe de vivre seul, ou sinon c'est vraiment tu comptes tes deniers quoi. On ne peut pas aspirer à beaucoup en fait à Toronto. Faites-vous un budget
par mois en fait de vos dépenses. Ouais, ne vous amusez pas à un truc parce que ça peut aller très vite. Ouais. Tu as gardé ton compte français, des fois tu as envie de faire un virement et tout. Saving et tout, garder un peu d'argent de côté. C'est anglais là. Saving. Saving, tu vois. I lost my friends. Excuse me. Alors que je galère encore, tu sais, à l'anglais, je sais toujours pas parler anglais. Ouais, non, si tu veux genre mettre de l'argent de côté pour si jamais tu veux rentrer en France ton retour. Ouais. Ou même avoir de l'argent, enfin, de secours et tout. Ouais. Franchement, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Tu vas envoyer 400 $, t'auras que même pas 100 € dans ton compte. Non, si, quand même. Non, j'exagère, mais genre 400 $, c'est 200 €. Ouais, c'est ça. Ça fait mal, quoi. Ouais. Est-ce que vous trouvez les Torontois ouverts comment vous les trouvez, ou que ce soit les Torontois ou que ce soit les Canadiens? Ah, mais regardez-moi ces têtes, c'est là. Non, il y a quand même des bonnes personnes et tout. J'ai fait des bonnes rencontres. D'accord. Je fais quand même des amis canadiens. D'accord, ouais. Ouais, des Ah. amis canadiens. C'est pas Enfin, ton ils vécu, sont là. d'autres origines, ils sont dans la même situation que moi, mais ils viennent d'autres pays. Ouais, moi mais, aussi. Je pense que c'est pas fair, dans le sens où justement on n'en connaît pas vraiment. On se rend compte dans le monde du travail, il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que toi. Donc des purs Torontois, etc. J'en ai pas. Pur Canadien, je sais pas. Canadien, Non, Torontois. j'en ai pas rencontré. Si, moi à l'école. J'étais étonnée. ouais. Mais limite, c'est plus rare de trouver Ouais. un Canadien, enfin, même Torontois, Canadien plus souche qu'une personne D'ailleurs. Selon vous, c'est quoi les avantages et inconvénients de s'expatrier? Alors, les avantages et inconvénients, je pense que ça c'est pour tous les expatriés du monde. On découvre une autre culture, on découvre soi-même, on voit quelles sont nos limites, pouvoir les repousser ou pas, l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue. L'inconvénient, c'est le manque quand même de la famille, la nourriture. Moi ça m'a affecté personnellement. Puis gérer la zone de confort aussi, parfois de retrouver ses sources et tout. Après la France c'est accessible, hein. L'avantage je pense que c'est de prendre une perspective, donc même si on reste pas là où on est parti, au moins quand on retourne en France on saisit un peu les opportunités un peu mieux et on a un meilleur regard. Oui, je suis totalement d'accord avec elle, c'est vrai que comme tu dis, quand on va rentrer en France, ça nous fait voir les choses différemment. Ouais, c'est ça. Et peut-être même on a moins peur après de se relancer dans un projet comme ça. Ouais, c'est ça. On s'en rend pas compte sur le coup, mais On change. on change, ouais. On change et on grandit, on mûrit et on apprend à se responsabiliser. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, grave. T'as pas où tu peux appeler quelqu'un ou t'as un oncle ou un cousin. Non, c'est vraiment toi. Tu utilises tous tes skills. Comment on dit en français? Tes ressources. Je fais genre. Grave. T'es dit un bilingual. T'apprends vraiment à te connaître un peu mieux et tu sais ce que tu vaux et tes limites. Vous le vivez bien, l'éloignement des proches et de la famille? C'est par période. Ça dépend quel schéma vous avez avec la famille, parce que je sais qu'il y a certaines personnes, ils ont toute leur famille au même endroit, ils ont grandi ensemble et tout. Moi, c'est pas vraiment le cas. Je suis un peu habituée à la distance, dans ce sens. Mais c'est vrai que la famille proche, donc la famille avec qui je vivais en France, oui, ça fait un manque, c'est sûr. Je vis avec, mais encore une fois, ça reste accessible avec la technologie et tout. Moi, je me suis rapprochée. Il y a des liens, tu te rapproches des gens, tu t'éloignes. Quand tu pars, tu recommences toi à zéro. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, à tous les niveaux. Ouais, non, moi, enfin. Ouais, j'ai ma famille, mais je peux vivre sans. C'est la fille sans cœur. Ouais. Non, moi, il y a que ma mère qui me manque. Il y a une famille nombreuse, donc m'éloigner de temps en temps, ça fait du bien. Je ressens pas plus de manque que ça par ma mère. Franchement, là, surtout ces derniers temps, là. Ouais, c'était tout manque et tout. Ouais. C'est grand enfant. Oli Catastrophe demande si vous avez des retours par rapport à vos assurances. Oli, tu fais attention, ici c'est le Canada, c'est pas ton pays, ton coûte cher. Non, franchement, moi je faisais tout pour pas prendre de risques, pour pas me blesser. Dieu merci, il m'est rien arrivé jusqu'à aujourd'hui. Après 6 mois dans ma boîte, j'ai fait la demande de. C'est l'équivalent de la carte vitale. En fait, de pas payer tes frais d'hôpitaux, tes frais. Parce que quand on me demande de lâcher 5 000 $ ou 10 000 $, je peux te dire, je préfère qu'on me mette dans un avion en fait. Franchement, ça coûtera moins cher. Non, mais sérieusement, on rigole, mais limite, ça coûte moins cher que faire soigner en France qu'à l'hôpital ici. Surtout les dents, moi c'est ça qui me fait. Ouais. Ça coûte hyper cher. Ouais, Mais Dieu merci, j'ai pas eu affaire à Tu touches du bois. assurance, Ouais, tout, c'est ça. maladie, hôpitaux. Oui, moi j'ai déjà consulté, mais c'était pour faire un arrêt maladie. Il faut bien que le médecin précise que mais tout ce qui est arrêt maladie, sinon il ne peut pas vous rembourser.
la consultation qui m'avait coûté 160 $. Remboursé rapidement ou... Ouais, ils m'ont remboursé assez rapidement. Si je m'en souviens pas, ça veut dire que ça s'est fait assez aisément, ouais. Et j'ai une question. Oui, si jamais tu n'utilises pas ton assurance, parce que c'est de l'argent quand même, c'est de ça. Ouais. Ils te les rendent? Je sais qu'ils te les rendent si tu rentres définitivement avant la fin. Exact, ouais. Là, ils peuvent te rembourser. Ouais, sérieux? Je pense pas à rentrer. Mais genre, si tu rentres genre une semaine avant la fin de ton truc. Ah non, je crois que c'est un mois. Ah, c'est un mois? Je crois que c'est un mois. Après, il faut voir selon l'assurance. Bah, elles sont chez Globe PVT, toutes les deux. Ouais. Moi, j'ai pris chez Chapka, si ça intéresse. Des choses que vous ferez différemment ou autrement? Moi, je pense que j'arrêterai de me sous-estimer. Tu sais, parce qu'en France, on est là, oui, pour être bilingue, tu dois parler couramment, machin. Alors que ici, franchement, à partir du moment où tu arrives à aligner 2 mots à la suite, pour eux, ils te considèrent bilingue. Ouais. Et il y a plein de postes auxquels j'avais peur de postuler, où je me freinais. D'accord, par rapport à ça, où je me bloquais, je me dis non, je pars pas assez, alors que quand j'allais dans la rue, j'arrivais à me regarder, j'arrivais à demander mon chemin, j'arrivais à trouver à chaque fois ce que je cherchais. D'accord. Et pourtant, je sais pas, je me mettais un blocage, je me disais, ça c'est ce que je te disais, il faut pas se limiter à non, je parle pas assez bien. Il n'y a pas d'assez bien, il n'y aura jamais de parfait. Et ouais, je pense que c'est ça, j'aurais plus osé. Et toi, Lauriane? En fait, je sais pas. Parce que parfois, je me dis, ouais, j'ai plus opté pour la sécurité. Mais encore une fois, quand j'étais vraiment dans le cas de figure, je m'installe et tout. Parfois, je me dis, non, j'aurais peut-être dû go with the flow, c'est plus en mode voyage, week-end, des choses comme ça. Je sais pas si c'est vraiment un bon conseil parce qu'à l'inverse, vaut mieux travailler dès sa première année, tu cumules les 12 mois parce que si tu veux rester après, il me manque 3 mois pour que je reste faire la résidence permanente. Donc c'est vrai que je voulais vraiment pas être dans ce cas de figure, donc j'ai vraiment mis le travail en avant. Donc je regrette pas vraiment, mais en même temps, ouais, de pas me sous-estimer, mais moi c'est pas par rapport au côté bilingue, ouais, c'est plus le côté intitulé des postes. Donc je me dis, ouais, manager de je ne sais quoi. Mais aussi ça me ferait je me dis, mais je sais pas, voilà, c'est ça. Ils aiment bien avec des grands. Et au final, tu dis, ah, mais c'est ça, ouais. Donc, ne pas avoir peur des intitulés. Pas peur de tous les cas, tout s'apprend. Tu sais pas faire. Ok, tu sais faire ça. Eh ben nous, on va te compléter avec ça. Ouais, c'est ça. Ça, il faut pas hésiter. En fait. Alors, changement de décor, je ne sais pas très bien en fait si vous allez m'entendre, en tout cas je l'espère. On a changé de décor parce qu'il commençait déjà à faire du bruit, déjà il y avait du bruit un peu et puis il y avait les gosses qui commençaient à venir. Et que bien sûr mon appareil a commencé à me lâcher. Donc voilà, et puis de toute façon ça va, il ne reste pas beaucoup de questions. Des conseils à donner aux nouveaux arrivants? Les conseils, c'est de bien savoir la raison pour laquelle vous partez. Il ne faut pas avoir trop d'attentes, mais ne pas partir non plus en freestyle, avoir un minimum d'informations sur la vie, avoir au moins un schéma des étapes que vous allez faire. Donc, pour certains, ça sera trouver un travail, il y en a d'autres, ça sera trouver un appartement en premier. Après, bon, voilà, ça dépend des opportunités. Je veux dire, bon, avec Covid, c'est vrai que voyager, c'est pas la meilleure option en ce moment. De rester alerte, de rester ouvert. Ne pas voir un retour si vous devez retourner en France comme un échec. Et voilà. Non, ne pas venir avec des trop grandes attentes, comme elle a dit, et vraiment venir avec un plan, même si c'est pas quelque chose de précis, carré, au moins savoir vers où vous dirigez. Vous êtes surpris des fois. Enfin, c'est vrai que en bien ou en mal. Ouais. À quel moment vous conseillerez de venir au Canada? Ne venez surtout pas l'hiver. Je suis sérieuse, en fait, si tu veux finir ton PVT, il n'y a pas l'hiver. C'est très dur. Psychologiquement, c'est difficile. C'est pas le froid vraiment. Mais moi, je recommanderais de venir genre peut-être en avril, juin, enfin début de l'été, printemps. Ouais, printemps. Après, c'est peut-être pas mieux de commencer par le dur, comme ça après profiter de. Honnêtement, parce qu'une fois que tu seras dans le marché du travail, au mieux être dans ton quotidien. Quand il fait froid, parce que la vie sociale ne peut pas. Au moins, tu vois, tu as eu le temps de profiter un petit peu avant de te mettre dans le bain. Ça permettra de t'installer pendant le printemps, de profiter l'été pour avoir une vie sociale et de voir le bon côté du Canada qui donnera envie de supporter l'hiver. Voilà, pour se dire, je vais retrouver ça. Parce que Toronto, l'été, et je pense que c'est comme Montréal aussi, l'été et l'hiver.
l'hiver, c'est totalement différent. Ouais, c'est ça. C'est des ambiances totalement différentes. En réalité, est court, mais c'est ça qui te fait en fait signer encore 6 mois. La question que tous les PVTistes ont déjà entendue au Canada, est-ce que tu vas faire ta RP? Après, je sais qu'avec le Covid, c'est ça. Aussi, c'est ça. Ouais. Bah, avec le Covid, c'est un peu particulier. Le marché du travail n'est pas le même. Donc, du coup, c'est vrai que les personnes qui veulent résider de manière permanente, tu les remets un peu en question. C'est ça. Et puis, je pense qu'Aminata aussi a perdu son travail pendant le Covid. Franchement, le Covid, ça a tout changé. Ouais. Même sur la vision, enfin, future et tout. On n'arrive pas de projeter en disant ouais, même si je l'ai, en fait, pourquoi? Sachant qu'on ne sait pas comment la situation évolue. On ne sait pas dans un an, si ce sera dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'on sera toujours dans cette situation-là? Ou du coup, moi, si je la lancerais, ce serait vraiment parce que professionnellement j'ai quelque chose, mais sinon non, on ne voit pas l'intérêt. Voilà. Merci au fait d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu et tout. Ça fait vraiment plaisir d'avoir répondu. En tout cas, je pense que ça va aider certaines personnes parce que je trouvais quand même que c'est sympa en fait, d'avoir des retours d'expérience et en plus aussi d'avoir des retours d'expérience de femmes noires. Parce que je pense qu'il n'y en a aussi pas beaucoup sur Internet en tout cas. Quand on part s'expatrier, en fait, on ne va pas forcément tous pour les mêmes raisons. Donc c'est ça qui est bien en fait de partager. Bah, en tout cas, si vous, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on vous rejoigne aussi sur les réseaux sociaux. Je pas pour le... Je suis pas sur les réseaux. Non. Moi je suis privée donc Désolée. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. ça. Bye. Oh my god.